Bonsoir tout le monde. Donc, à cette distance du micro, on entend bien, je présume. Bien. Donc, ce soir, ce dont je vais vous parler, en fait, c'est un peu des prolégomènes. Donc, des petites bases de comment on peut comprendre, en fait, l'élaboration des mondes. C'est vrai qu'on peut comprendre ça au niveau plus comme fictionnel, donc ça s'applique à peu près n'importe quoi, et au niveau très concret, au niveau des médias. Donc, je vais parler, en fait, de... C'est où la petite zapette? Zapette? Dan, tu prends la zapette? Yeah! Bravo, Dan! C'est possible que ça soit la chose. Merci, merci. Je suis technologique. Good. Super. Donc, en anglais, ça sonne bien. From world building to world making. Donc, deux pratiques différentes. Donc, je vais vous résumer ce soir. Donc, ça va permettre d'avoir une idée assez claire et surtout d'établir des critères qu'on peut partager pour parler des mondes. Alors, ça va pouvoir discuter les mêmes choses. Ça va être bien de fait. OK. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est fondamentaux, c'est deux perspectives bien distinctes. Donc, quand on parle de world making, ça englobe quelque chose qui est beaucoup plus commun, le world building. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou des anglophones dans la salle. World building. Vincent! Oui! Faut que tu parles plus fort. Dans le micro, plus fort? Ouais. As-tu besoin d'un micro dans carrière? Ben, le volume est pas assez, regarde. Au pire, je peux parler à la vie. Crie dans le micro. Allô, allô. Non, Yeah. OK, bon, c'est bon. Okay. Bizarre. So, world building, c'est un terme qui est assez répandu. Alors, on va en parler un petit peu, puis après ça, on va parler de world making, qui est encore plus pertinent pour les jeux vidéo. Donc, surtout ceux, c'est l'emploi. Alors, allons-y avec world building. Donc, si on pense à ça, c'est plus la construction des mondes qui sont imaginaires, donc liés à la fiction. C'est lié à un univers fictionnel qu'on peut faire pour n'importe quoi, que ce soit un roman ou un jeu. Donc, ça vient des années 70, on faisait ça au niveau dans des ateliers de création littéraire, donc en science-fiction et en fantasy, comme par hasard, qui sont très présents aussi dans les jeux vidéo. C'est fort appliqué. Donc, je ne vais pas vous parler de recettes aujourd'hui de ça, il y a plein de guides, mais dans le fond, c'est quand on développe une géographie, une écologie, une métaphysique, même s'il y a de la magie dans votre monde. C'est comment on crée un univers de fiction, dans le fond. Alors, il y a surtout les cultures, les populations. Alors, l'important là-dedans, c'est que la recherche est super importante si vous créez un monde comme ça. C'est super pertinent et les jeux doivent aussi pousser ça. Donc, si je pense à Arda, Midgard, est-ce qu'il y a des geeks ici? C'est quoi ça, ça? Yes? Midgard, Arda. Il y a des sous-catégories, mais continuez. Donc, en tout cas, c'est Middle-earth, ça vous dit quelque chose, je présume. Donc, Arda, c'est vraiment le monde comme tel, où Midgard se trouve, donc la planète ou l'univers, c'est assez abstrait. Si je pense au plan primaire, ça c'est encore plus geek. Toril, Faerun, ça c'est ceux qui est un petit peu de D&D, Donjons Dragons, donc c'est comme l'univers où une planète et un continent où on joue habituellement. Donc ça c'est l'univers qu'on crée. Donc quand on pense à world building, c'est ça qu'on crée. Donc on n'est pas nécessairement dans des jeux comme vous pouvez le voir. World making maintenant. Donc là on parle plus à l'élaboration du monde, c'est plus général et c'est surtout de façon concrète. Ça comprend un processus de design qui est assez touchy. Donc il faut prendre les réalités médiatiques en compte. Donc, il y a une belle petite définition d'Henry Jenkins, Convergence Culture 2006, c'est un livre que je vous conseille fortement, c'est super accessible, on parle de plein de choses là-dedans. Entre autres, il parle de Matrix, comment ils ont quand même fait une bonne job à l'époque, c'était un peu plus des balbutiements, mais ils ont fait le jeu en même temps que qu'ils ont poursuivi la trilogie de films, le 2 et le 3. Et donc, en parcourant le jeu et en voyant les films, on avait vraiment une idée du monde plus large que l'expérience unique d'un média seulement. C'est sûr que ça l'a fait. Beaucoup de monde se sont perdus dans les films, les critiques ont pas nécessairement apprécié, étant donné que c'est pas tous des gamers. Mais en tout cas, c'est un exemple ou un contre-exemple intéressant. Donc, le processus de designing a fictional universe that will sustain franchise development, qui a assez de détails pour avoir plusieurs histoires, et ça c'est très important. Une histoire pour un jeu, on s'entend que ça peut être vraiment de la grosse crap, c'est pas nécessairement ça que je veux faire quand je joue, mais si mon jeu peut permettre d'en créer plein, ça commence à être intéressant, surtout si c'est moi qui est maître de cette mise en récit-là. Et il faut que ça soit aussi assez cohérent pour pas qu'on soit perdu, que les histoires n'aient aucun lien les unes envers les autres. Donc, c'est sûrement ça qu'on va aborder dans diverses présentations ce soir, étant donné que souvent, les concepteurs se mettent les pieds dans la bouche solides à cause de ça. Donc, on peut être complètement contre le canon d'une œuvre, par exemple. Oui! À ne pas faire, sauf si vous voulez rire et être poursuivi. Donc, il y a une précision conceptuelle, donc il y a comme 3 trucs donc on peut penser à l'allant du world building au world making, la transition est importante. Donc, on peut aller de l'imaginaire à la réalisation concrète. Donc, on crée un monde fictionnel, ça prend une recherche. Donc, comme je disais, c'est une réflexion surtout. C'est des choix d'auteur. Qu'est-ce qu'on fait avec? On est libre de ça. Là. On est les concepteurs. Donc, l'idéation à la conception, donc c'est un processus de design.
Donc, c'est itératif. Là, on va faire plusieurs cycles et tout. Ceux qui sont des honneurs le savent bien, ça demande beaucoup de travail. Et c'est surtout qu'il y a plusieurs domaines et spécialités qui collaborent là-dedans. On n'est pas juste dans, comme le role building, on va faire, on va créer notre monde et tout. Là-dedans, c'est plein de gens de l'industrie qui vont discuter ensemble, que ce soit les ressources humaines ou peu importe. C'est compliqué de faire ça, on est dans la transmédialité à fond. Donc, c'est des langages, objectifs échéanciers qui vont vraiment différer sensiblement. Faire un film, même hollywoodien, c'est en limite plus simple que faire un jeu vidéo, étant donné que faire un film hollywoodien, en canet et tout, on peut prendre un an et ça va être bien beau. Faire un jeu vidéo qui a du bon sens en un an, c'est à peu près impossible, surtout si c'est un triple A. Donc, c'est assez complexe de tout parler ces personnes-là ensemble ou contraindre les gens qui font des gros films d'attendre que le jeu soit fini et ne pas le forcer à sortir sur le marché tout proche. Et ensuite, la fiction super médiatique. C'est assez intéressant. Donc, pour lui donner de l'action, la possibilité a pu suggérer une expérience, c'est déjà du travail. Donc, c'est motivé par les médias, tout ça. Alors, ça va influencer vraiment la façon d'imaginer le monde. Donc, c'est sûr que si vous voulez faire un jeu qui se passe dans un univers hyper drade et tout, peut-être que l'esthétique de l'action caractéristique au jeu ne va pas être super pertinente dans votre monde. Donc, ça peut être difficile selon nos choix d'auteur, comme on a vu. Alors, ça va aussi changer les approches de conception, comment on va designer cet univers-là. Donc, on rentre dans la transmédialité. Je vous ai déjà montré cette illustration-là. Donc, le monde imaginaire du jeu peut prendre part en ensemble qui est vraiment très vaste. Donc, on voit que ce soit les jeux, la BD, les formes écrites et tout et tout. Donc, quand notre monde est bien fait et qu'on a tenu compte de ces réalités médiatiques-là, on peut faire un univers qui est propice à toutes ces formes médiatiques. En résumé, deux citations que je trouve très éclairantes. Storytelling has become the art of world building. Donc, les artistes ont trouvé la façon de faire en sorte que les environnements peuvent suggérer plusieurs choses. Et Transmedia Storytelling is the art of world making. Donc, pour vraiment avoir l'expérience de monde fictionnel, il faut que les joueurs participent et cherchent des informations dans plein de médias différents qui discutent ensemble. On rentre dans la culture participative. Il faut être conscient de ces réalités-là. Il faut que notre monde soit plus complet et que ça fasse une expérience plus riche. Donc, comment analyser ces œuvres-là maintenant? Il y a une petite piste, il ne l'apporte pas beaucoup dans son livre que je trouve depuis tantôt, mais un bon indice. Donc, Sufficient Consistency, pour que chaque installment soit optimal. Donc, vous comprenez, je présume très bien, fait partie d'un tout avec assez de flexibilité qui peut se rendre dans différentes formes de représentation. Là. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça? 3 critères, donc, si vous voulez discuter de vos jeux en les suivant, ça serait assez intéressant. Donc, la consistance. Consistance d'un univers dans un monde, c'est vraiment la qualité du world building par rapport au world building. Donc, si la recherche était bien faite, que l'univers sous papier, tout est là, ces informations-là, il reste juste à bien les utiliser et les intégrer dans notre l'œuvre transmédiatique, que ce soit fonctionnel, que ce soit bien fait. La cohérence, donc respect de la logique interne du monde. Et ça, c'est d'une instance à l'autre. C'est là que les histoires peuvent vraiment causer problème, ou on va mettre des trucs du canon, ce genre de choses. Ensuite, la flexibilité. Donc ça, c'est moins en considération souvent. Ouverture des contenus aux formes variées de la représentation sous différents médias. Souvent, quand on peut faire un jeu vidéo dans tel univers, mais c'est peut-être pas pertinent de faire un jeu là-dessus. Garde-le dans ton roman ou si vous voulez. En tout cas, ça peut être assez problématique. Ça dépend des modes narratifs que ces médias-là peuvent supporter. Alors, il faut en être conscient. Donc, on va pouvoir poursuivre avec certaines analyses. J'en ai pas fait particulièrement, mais juste pour donner une idée, si on pense au super jeu, moi j'aime bien taper dessus. Donc, Tetris World, si on pense à la consistance ou à la cohérence, à la flexibilité de cet univers-là, on peut comprendre que ça va être un échec lamentable sur à peu près tous les points dans le mix. Le monde ne tient pas nécessairement. La cohérence, elle n'a aucun lien par rapport aux anciens médias qui précèdent. On ne peut surtout pas l'adapter. Mais si on pense à un jeu, peu importe le cas, on pourra en discuter sur d'autres, mais juste, par exemple, si vous pensez à Myst, on peut se dire que le monde est assez bien construit. Il y a quand même une richesse dans le monde qu'il est fait sur les esthétiques, plus qu'on pense à Jules Verne et tout, un peu de steampunk. Donc on peut se dire que la consistance est bien faite. La cohérence logique interne d'une version à l'autre, on peut voir que ça finit par dégénérer, surtout quand avec Uru qui est en ligne, on se rend compte que il y a des petits problèmes rendus avec la flexibilité, mais c'est qu'on se rend compte que c'est peut-être pas encore adapté à son plein potentiel. Donc il y a beaucoup de travail à faire d'autres styles de game design. Alors, on peut poursuivre avec des analyses plus précis de jeu. C'était pas ma tâche comme telle, mais je vous invite à discuter à ce sujet-là ou si vous avez vous-même des exemples
de bons jeux ou de très mauvais jeux qui ont poussé un monde plus loin ou qui ont complètement détruit leur monde ou même leur franchise. À la limite, ce serait super intéressant de vous entendre à ce sujet-là. C'est vraiment le but de la soirée de ce soir. Donc, merci. C'est tout ce que j'avais à transmettre ce soir.